Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente une formation sur la structure de l'armoire électrique, les composants qui constituent cette armoire et les règles à respecter dans la conception et le branchement de l'armoire électrique. Donc, avant de commencer, un petit rappel sur le schéma électrique. Lorsque nous avons étudié le circuit électrique, nous avons distingué deux grandes parties, la partie commande et la partie puissance. La partie commande qui va gérer des consignes pour la partie de puissance et la partie puissance qui va envoyer des retours d'information ou bien des signalisations pour la partie commande. Donc, comme le schéma électrique, on trouve dans l'armoire électrique ces deux parties séparées. Et voilà, dans cette armoire, on trouve la partie commande à droite et voilà la partie de puissance à gauche, totalement séparée. Donc, on va découvrir la constitution de ces deux parties. D'abord, dans l'armoire électrique, on trouve le sectionneur. C'est pour couper l'alimentation du courant électrique. Ce sectionneur, c'est un appareil électromécanique permettant de séparer le circuit électrique et son alimentation pour assurer la sécurité des personnes. Lorsqu'on a besoin d'une intervention dans l'armoire électrique, il faut couper l'alimentation à partir de ce sectionneur. Voilà, le sectionneur. Il va couper l'alimentation sur les deux parties, puissance et commande. Le sectionneur, c'est le premier composant qu'on trouve dans l'armoire électrique. Puis, dans la partie commande, on trouve en haut l'alimentation stabilisée. C'est quoi l'alimentation stabilisée? L'alimentation stabilisée, c'est un transformateur et un rétréceur. Il a une entrée de 380, L1, L2, L3. Et la sortie, c'est de 24 volts continu. L'entrée, c'est alternative triphasée. Et la sortie, c'est 24 volts continu. Voilà la lampe verte allumée. OK. Donc, nous avons de 24 volts à la sortie de l'alimentation stabilisée. C'est un composant important pour fournir un courant faible dans la partie commande. Donc, la partie commande caractérisée par un courant faible pour commander les relais et alimenter l'automate et les autres modules. Cette alimentation stabilisée est caractérisée par un courant nominal. Ça dépend de la charge à protéger. Voilà, dans notre cas, 20 ampères. Elle supporte 20 ampères. À côté de l'alimentation stabilisée, on trouve un disjoncteur de protection. C'est un disjoncteur triphasé pour protéger cette alimentation stabilisée. Donc, le disjoncteur, c'est un composant de protection qui interrompt le passage du courant en cas de court-circuit ou bien de surcharge. Donc, il assure une protection magnétique contre les court-circuits et une protection thermique contre les surcharges. Le calibre du disjoncteur doit être convenable à la circuit protégé. Dans notre cas, nous avons 3,2 ampères. C'est pour protéger cette alimentation stabilisée. Donc, c'est un disjoncteur tripolaire. On passe pour les autres composants. Et voilà des disjoncteurs unipolaires. Ces disjoncteurs, c'est de protéger l'automate et les autres modules. On passe le plus 24 dans ces disjoncteurs et on dérive vers les autres composants. C'est un disjoncteur unipolaire pour protéger nos équipements électroniques. Et aussi, il faut respecter le calibre pour une bonne protection. Dans notre cas, nous avons 4 ampères. Il y a des autres disjoncteurs 2 ampères et voilà un 10 ampères. Ça dépend de la charge à protéger. À côté de ces disjoncteurs, on trouve des modules Azibus. Ces modules verts sont des modules Azibus. Ils servent à accumuler les entrées des capteurs et des relais et l'envoyer par un réseau Azibus pour le maître Azibus. Les modules verts sont des esclaves gérés par le maître Azibus. Et ce dernier, il est relié par un câble Profibus. C'est un réseau Profibus. Il est relié à l'automate, le CPU. C'est l'important composant de la partie commande. C'est le CPU. Dans notre cas, nous avons un CPU 315 de DP, Siemens. Cet automate va gérer le programme et envoyer des données à partir du réseau Profibus. Et le maître Azibus va envoyer à travers le réseau Azibus des données vers les modules Azibus. Et voilà, nous avons deux réseaux de terrain dans cette partie de commande, l'Azibus et le Profibus. Pour ce composant, c'est l'alimentation du maître Azibus. Ensuite, on va trouver là-bas, dans la partie commande, les relais. C'est quoi le relais? Le relais électromécanique, c'est un opposant composé d'un électroaimant. Lorsqu'il est alimenté, transfère une force mécanique pour ouvrir et fermer les contacts. Donc, lorsqu'on applique une alimentation à la bobine du relais, A1 et A2,
Il va ouvrir et fermer les contacts et passer le courant pour commander un autre dispositif, la partie puissance. Donc voilà des relais qui se caractérisent par des contacts NC et NO. Voilà, un NO et un C. Ça dépend de notre besoin. Si on veut des contacts normalement fermés ou bien normalement ouverts. Et voilà un autre type de relais. C'est le même principe, une alimentation au bord de la bobine qui va gérer les contacts, fermer les contacts ouverts et ouvrir les contacts fermés. Donc ce sont les relais, généralement trouvés dans la partie commande. On passe pour la partie puissance où on va trouver généralement les disjoncteurs moteurs. Ce sont des disjoncteurs de protection. Les disjoncteurs moteurs sont des composants de protection qui vont couper l'alimentation électrique en cas de surcharge ou bien de circuit. Il faut respecter le calibre de disjoncteur par rapport à la plaque signalétique du moteur. Donc le calibre va être ajusté selon le courant nominal du moteur. Donc dans ce disjoncteur, nous avons 3,2 ampères et l'autre 6,3 ampères. Donc ce disjoncteur protège un moteur plus grand que ce disjoncteur. À la sortie du disjoncteur, on trouve le contacteur. Le contacteur, c'est comme le relais, il assure le passage du courant du disjoncteur vers le moteur ou bien vers le variateur à partir de la tension appliquée à la bobine. Donc lorsqu'on applique une tension au bord AA et A2, les trois bilans se ferment, les contacts se ferment et il y a un passage de courant vers le variateur. Donc ce contacteur est l'état 0, ne passe pas le courant. Lorsqu'on applique une tension au bornier AA, A2, il va se mettre à l'état 1 et il va passer le courant vers le moteur ou bien vers le variateur. Dans notre cas, après le contacteur, nous avons des variateurs de vitesse. Le variateur de vitesse est un composant qui sert à varier la vitesse selon notre besoin. L'entrée du variateur de vitesse est 380 et il va amener une sortie vers le moteur. La commande est gérée par le 24 volts et brancher des fils sur les borniers du variateur ou bien par un réseau Profibus. Dans notre cas, la commande du variateur est à travers l'interface des borniers. Donc voilà, lorsqu'on applique le 24 volts à ces borniers, il va démarrer et arrêter lorsque nous avons besoin. Ce variateur est paramétrable, il suffit d'insérer le console pour le configurer, paramétrer la vitesse à notre besoin. Voilà, dans la partie puissance, on trouve les contacteurs, les disjoncteurs et les variateurs. Et on peut trouver aussi dans des autres armoires d'autres composants, comme cette armoire. Dans cette machine, il y a des relais de sécurité. C'est la partie commande de notre armoire. On trouve des relais de sécurité. Ces relais jaunes, ce sont des relais de sécurité. C'est très important pour la protection de la machine et des personnes. C'est la partie commande. On trouve aussi l'automate, le tête de son, des relais, les disjoncteurs et l'alimentation stabilisée. C'est un autre type d'alimentation stabilisée. Donc, les armoires électriques, ce sont identiques, où il faut respecter trois règles. La première règle, c'est de séparer la partie commande de la partie puissance. La deuxième règle, c'est d'identifier les composants par une étiquette et lui donner un numéro, comme on trouve dans le schéma électrique. Comme vous voyez, ce repérage sur les relais et sur les goulottes. Donc c'est important de repérer pour nous aider à diagnostiquer les pannes. Et la troisième règle, c'est de respecter le code couleur des fils. Par exemple, les phases sont marron, noir et gris. Le vert jaune, c'est pour le terre. Pour le plus et le moins, le plus est toujours bleu. Le moins, bleu rayé par le blanc. Et voilà, le vert jaune, c'est le terre. Donc, il faut respecter le code couleur des fils, le repérage et séparer la partie commande de la partie puissance. Donc, c'est tout pour l'armoire électrique. Dans la vidéo prochaine, j'expliquerai les composants comme le disjoncteur, le contacteur, le relais de sécurité, le relais de phase, le relais statique, etc. Merci pour votre attention et au revoir.